Bonjour et bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. J'aime révéler la pépite que vous êtes. Et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils. Je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourront vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, nos parties saboteurs. Vous savez, ces petites voix intérieures qui nous freinent, nous critiquent, nous font douter. Ces voix qui nous murmurent « tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer, ce n'est pas pour toi ». Pourquoi est-ce qu'on se parle comme ça ? Pourquoi avons-nous parfois l'impression d'être notre pire ennemi ? Et surtout, comment faire pour ne plus laisser ces voix prendre le contrôle de notre vie ? Dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre d'où viennent ces saboteurs, comment les reconnaître et surtout, comment les apprivoiser. Parce que oui, derrière chaque saboteur se cache un message. D'où viennent ces saboteurs ? Nos saboteurs ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils se construisent tout au long de notre vie, influencés par plusieurs facteurs. Notre éducation, les petites phrases qu'on a souvent entendues quand on était enfant comme « sois sage »,« fais bien les choses »,« tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler »,« ne prends pas trop de place », finissent par s'ancrer en nous et peuvent devenir des voix limitantes. Nos expériences de vie, un échec, une critique, un rejet peuvent laisser une empreinte et créer un saboteur qui veut nous protéger de nouvelles souffrances. Notre environnement, la société, les réseaux sociaux, le regard des autres nourrissent certaines croyances qui renforcent nos doutes et peurs. Nos saboteurs sont donc des mécanismes de défense que nous avons développés inconsciemment pour éviter la souffrance, l'échec ou le rejet. Le problème, c'est qu'à force de vouloir nous protéger, ils finissent par nous enfermer et nous freiner. Il existe plusieurs types de saboteurs, et nous en avons souvent plusieurs en nous. Voici les plus fréquents. Le perfectionniste, ce n'est jamais assez bien. Il nous pousse à toujours en faire plus, à viser la perfection, au risque de ne jamais être satisfait ou de ne jamais oser se lancer. Le critique intérieur, tu n'y arriveras pas. Cette petite voix qui nous rabaisse et nous fait douter de nos capacités. Le peureux, c'est trop risqué. Il nous empêche de sortir de notre zone de confort, nous fige dans l'inaction. L'imposteur, tu n'es pas légitime. Il nous fait croire que nous ne méritons pas notre place. Le procrastinateur, tu feras ça plus tard, et nous pousse à repousser les choses par peur de l'échec ou du regard des autres. Chacun de ces saboteurs a une bonne intention à la base, nous protéger, mais ils finissent souvent par nous brider au lieu de nous aider à avancer. Nos saboteurs se manifestent dans de nombreuses situations. Quand on hésite à dire oui à une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur, quand on se juge sévèrement après une erreur, quand on repousse un projet par crainte de ne pas réussir, quand on se compare aux autres et qu'on se sent toujours moins bien, quand on sabote une relation car nous ne nous sentons pas à la hauteur. Et vous, est-ce que vous arrivez à identifier certains de vos saboteurs dans votre vie quotidienne ? Comment fonctionnent nos saboteurs ? Plus on en prend conscience, plus on peut apprendre à les apaiser et à ne plus les laisser nous freiner. Nos saboteurs se manifestent souvent de manière subtile, sous forme de pensées, automatiques ou de comportements répétitifs. Voici quelques signes qui montrent qu'un saboteur est en train de prendre le contrôle. Une petite voix négative dans votre tête,
Vous vous dites « Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas assez bon, bonne. Je vais être ridicule. » Un blocage ou une procrastination. Vous repoussez une action importante sans raison valable. Un sentiment d'auto-dévalorisation. Vous avez du mal à reconnaître vos réussites et vous minimisez vos efforts. Une recherche de perfection. Vous ne vous sentez jamais prêt, prête, et vous attendez le bon moment qui ne vient jamais. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces comportements, c'est qu'un de vos saboteurs est probablement en train d'agir. Un bon exercice pour les repérer est d'écouter la manière dont on se parle à soi-même. Pour cela, prenez une feuille et répondez à ces questions. Quelle est la phrase négative qui revient souvent dans ma tête ? Exemple, je vais échouer, ce n'est pas pour moi, les autres font mieux que moi. Dans quelle situation cette voix apparaît-elle ? Exemple, avant de prendre la parole en public, avant de démarrer un projet, après une erreur. À quoi cette voix essaie-t-elle de me protéger ? Exemple, de l'échec, du jugement des autres, de la déception. Essayez de reformuler la phrase « de la voix » de manière plus douce et constructive. Cet exercice permet de mettre en lumière le discours intérieur et de comprendre quel type de saboteur agit à ce moment-là. Une fois qu'on a identifié son saboteur, on peut aller plus loin en lui donnant un nom, une image. Cela permet de prendre du recul et de ne plus se confondre avec lui. L'idée n'est pas de se moquer de soi, mais de se détacher de cette voix pour mieux la gérer. Observez cette voix sans jugement. Le piège serait de vouloir se débarrasser complètement de ces saboteurs. Or, plus on lutte contre eux, plus ils prennent de la place. L'objectif est plutôt de les observer avec bienveillance, de comprendre pourquoi ils sont là et de leur parler autrement. Vous verrez que souvent, ce saboteur est simplement une vieille habitude de pensée qu'on peut commencer à transformer. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre ces fameuses voix intérieures qui nous freinent et surtout qu'il vous a donné des clés pour commencer à les reconnaître. Nous avons vu que nos saboteurs ne sont pas là par hasard et ils se sont construits avec le temps, souvent pour nous protéger. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus utiles et nous avons le pouvoir de ne plus les laisser diriger notre vie. Alors, cette semaine, je vous invite à faire un petit exercice. Écoutez vos pensées, identifiez quand un saboteur parle et essayez de reformuler ces phrases avec plus de bienveillance. Vous verrez, ce simple changement peut déjà faire une grande différence. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos saboteurs. Vous êtes bien plus que ces petites voix qui doutent, qui freinent ou qui critiquent. Vous avez le droit d'avancer, d'essayer, de réussir et même d'échouer, car c'est comme ça que l'on grandit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.